Nous sommes au centre expérimental de Balocco, l'un des plus grands centres d'essai au monde, qui fut inauguré par Alfa Romeo à la même période que la petite Giulia. Même si aujourd'hui il appartient au groupe Fiat dans son ensemble, il n'y avait pas meilleur endroit pour réunir plus de 120 modèles, toutes carrosseries confondues, et se replonger le temps d'une journée dans l'esprit de la berline italienne. Elle est l'héritière de la Giulietta, premier modèle à très grande production d'Alfa Romeo. Un héritage dont la Giulia a su profiter pour devenir un atout-cœur auprès des passionnés d'automobile. L'italienne a séduit grâce à son style, bien sûr, mais aussi grâce à ses qualités techniques. Au final, pas moins de 925 000 exemplaires ont été écoulés, présentée officiellement sur le circuit de Monza le 27 juin 1962, la Giulia fut ensuite produite dans la toute nouvelle usine d'Arese, véritable temple d'Alfa Romeo dont les installations remplaceront progressivement le site du Portello, qui ne peut suivre le rythme de production. La Giulia est déjà attendue comme un succès commercial. La petite italienne, dessinée au centre de style Alfa Romeo, fait dans le simple et efficace. La voiture offre pour l'époque d'excellentes qualités aérodynamiques, de généreux espaces intérieurs, ainsi qu'une qualité de finition de bonne facture. Ici, il y a écrit en italien les voitures et les motos qui ont fait l'histoire du moteur, de la carrosserie, de la voiture italienne. Il n'y a pas aucune autre voiture en Italie qui peut avoir le bruit du moteur du bialbero Alfa Romeo. C'est un bruit qui donne de l'émotion et c'est la seule maison en Italie qui a fait des voitures comme celle-ci. Son bloc moteur fait généreusement appel à l'aluminium avec un double arbre à cam en tête. En découle une puissance pour la version 1570 cm3 de 92 chevaux. De quoi atteindre une vitesse de pointe de 165 km/h, une performance rare pour l'époque. En 1963, 501 exemplaires seulement de la TI Super sortent d'usine. Elle incarne la première version sportive de la Giulia. Allégée de 100 kg et surbaissée, elle profite ainsi de performances nettement améliorées. La puissance moteur grimpe au passage à 112 chevaux. Ses signes distinctifs, le trèfle à 4 feuilles frappé sur ses ailes avant et les deux petits phares de la calandre remplacés par des grilles d'aération afin de mieux refroidir le moteur. Dès 1965, la Giulia élargit son offre avec le moteur 1300, un bloc issu de la Giulietta et qui développe 78 chevaux, puis 82 chevaux sur la version TI. Le modèle 1600 évolue également avec la version Super. L'habitacle est plus raffiné, mais surtout la puissance est portée à 98 chevaux. Pour plus d'homogénéité entre les différents modèles, la gamme est finalement unifiée en 1972. Toutes les Giulia reçoivent ainsi la calandre à 4 phares. 2 ans plus tard, la petite italienne est rebaptisée Giulia Nuova Super. Cette dernière évolution sortira des usines jusqu'en 1978. La Giulia est déclinée en plusieurs carrosseries, allant même jusqu'au break ou aux versions personnalisées de carabinieri. Mais surtout, impossible de ne pas s'arrêter devant la Sprint GTA, dont le coup de crayon est signé Bertone et dont le moteur développe 115 chevaux. La version GTV de la Giulia Sprint, V pour Veloce, dispose d'un moteur de 1750 cm3, puis 2000 cm3 pour atteindre une puissance de 130 chevaux. Pour l'anecdote, et dans le but de toujours moderniser ses véhicules, Alfa Romeo propose même la climatisation sur certains marchés. L'italienne existe aussi en différentes versions décapotables à 2 ou 4 places, ajoutant encore un peu de sex appeal à ses lignes déjà séduisantes. Pendant 30 ans, elle fera partie des stars parmi les cabriolets, surtout le modèle Spider de place, et s'est écoulé à pas moins de 124 000 exemplaires. Enfin, la TZ2 est la version la plus extrême de la Giulia, dessinée par Zagato. Grâce à son châssis tubulaire, elle ne pèse que 620 kg et développe pas moins de 170 chevaux. Ainsi équipée, elle peut atteindre une vitesse maximale de 245 km/h.
Pendant 16 ans, la Giulia fut produite avec cette même recherche de la performance et du plaisir de conduite. Une voiture dessinée par le vent, comme le vantaient les premiers messages publicitaires à l'époque. Au final, il est encore possible d'observer ces autos dans un état irréprochable à travers les nombreux clubs Alfa Romeo actifs aux 4 coins du globe. En France, 2 rassemblements exceptionnels ont lieu cette année pour marquer les 50 ans de l'italienne. Le club Alfa Romeo de France en organise un tout début juillet et l'Alfa Classic Club à la mi-octobre sur le circuit de Montlhéry pour célébrer comme il se doit les 5 décennies de la berline. Elle est aussi l'une des stars du Hall 8 du Mondial de Paris à l'occasion d'une exposition dédiée à la publicité dans l'automobile. Joyeux anniversaire Giulia!